Bonjour, je suis Paul Jaffry et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. La semaine dernière, plutôt calme sur les marchés des devises, s'est terminée de manière agitée dimanche alors que les Italiens ont rejeté le référendum sur la réforme politique proposée par M. Renzi. Bien que le non était largement attendu par les marchés, la magnitude de la défaite a été bien supérieure à ce que les sondages les plus pessimistes avaient prédit, accélérant la démission du Premier ministre Renzi ainsi que la perspective de nouvelles élections et la possible victoire des eurosceptiques. La réaction sur les marchés a été immédiate et brutale. À l'ouverture du marché asiatique, l'euro atteint son plus bas depuis 20 mois, alors que la livre s'est dépréciée de 0,5% face au dollar et appréciée d'autant face à l'euro. La question clé pour les marchés est maintenant de savoir si les élections vont suivre en Italie. Si c'était le cas, il faudrait les rajouter à un calendrier électoral déjà bien plein en Europe. Cette incertitude politique donne une perspective négative pour l'euro, et nous réitérons nos prévisions pour un passage sous la parité dans le courant du premier trimestre 2017. La livre sterling a connu sa meilleure semaine depuis des mois. Divers membres conservateurs du gouvernement britannique veulent adopter un ton conciliant lors des négociations à venir avec l'Union européenne, soulignant leur volonté de conserver le libre accès au marché unique. Nous sommes particulièrement confiants suite aux commentaires de la Première ministre Theresa May, suggérant que les besoins des entreprises britanniques seraient prioritaires dans la conduite des négociations. Nous restons confiants dans nos prévisions pour un rallye de la livre sterling vers les 1,25 € d'ici la fin du premier semestre 2017. Le retentissant non des Italiens lors du référendum ce dimanche va malheureusement ternir les nouvelles plutôt positives de l'économie en zone euro que nous avions eues sur les dernières semaines. La semaine dernière, le taux de chômage est passé sous la barre psychologique des 10%. Plus important encore, le mouvement baissier du chômage initié cet été semble avoir repris de la vigueur. Quoi qu'il en soit, à court terme, les risques politiques vont continuer à se concentrer sur les marchés et les investisseurs. La défaite démesurée du gouvernement italien lors du référendum arrive à un moment délicat. Les banques italiennes étant en plein processus de nettoyage de leur bilan et de recapitalisation, la BCE va certainement tenter de jouer un rôle constructif à ce stade et nous nous attendons à une prolongation de son programme de rachat d'actifs d'au moins 6 mois, ainsi qu'un élargissement du pôle d'actifs éligibles. Le dernier obstacle pour une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre a été franchi vendredi. Alors que le rapport sur les salaires de novembre présentait un tableau contradictoire, il est clair que le marché du travail aux États-Unis affiche de belles couleurs. Les chiffres et la moyenne sur 3 mois restent juste en dessous de 180 000 emplois créés par mois. Le chômage a connu une augmentation inhabituelle passant de 0,3% à 4,6%. Cependant, les salaires horaires ont effectivement baissé de 0,1%, portant le taux annuel à 2,5%. Nous pensons que ces deux surprises sont des bizarreries statistiques et seront largement inversées dans les prochains mois. La vigueur du marché du travail et la fermeté des pressions inflationnistes nous confirment que la Fed devrait commencer à augmenter les taux à un rythme lent mais régulier en commençant par 0,25% mercredi prochain dans la soirée. Merci de nous avoir suivis, c'était notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou nous retrouver sur notre site internet www.ebury.be. Merci, à la semaine prochaine.